Bonjour à tous. Alors voilà, je vais vous présenter aujourd'hui l'objectif macro 7 artisan 60 mm, ouverture f2.8 pour micro 4 tiers puisque je travaille sur Lumix G100. Alors je n'ai pas pu malheureusement me procurer la version 2 qui s'est faite donc récemment car non disponible avant plusieurs mois, donc je me suis rabattu sur la première version. Donc la principale différence entre les deux versions est que la première version, donc celle-ci, présente une distance focale minimum de 26 cm contre 17,5. Bon, ce n'est pas très grave, puisque de toute façon, il présente, quoi qu'il en soit, quasiment les mêmes caractéristiques. Je veux dire, c'est un rapport de grossissement de 1 pour 1. C'est un objectif principalement dédié à la macro, donc il est disponible pour plusieurs types de capteurs, donc pas uniquement pour micro 4 tiers. Je vais l'ouvrir devant vous et puis voyons voir comment la boîte est présentée. C'est parti. Donc, voici. Ok. Alors, nous avons dans un premier temps le certificat d'authenticité avec le fait que ce soit donc un produit original, comme vous pouvez le voir. Nous avons les instructions. Donc voyons voir. En chinois. Bon, ça va être compliqué à lire. Et en anglais. Bon, c'est déjà pas mal du tout. Ensuite, voyons voir. Et voilà l'objectif. Donc il est présenté de cette manière. Il est lourd. 554 grammes. 550 grammes, pardon. Entièrement en métal, avec deux caches devant et derrière. Voilà, donc nous avons, comme je le disais, sur cet objectif, une distance minimum de 26 cm entre l'objectif et le sujet qui sera photographié, vers l'infini, bien évidemment. Une mise au point entièrement manuelle, donc il ne faudra pas oublier de paramétrer votre appareil, sur prise photo manuelle, puisqu'il ne présente pas de partie électronique. D'accord ? Et une ouverture de 2.8 jusque 16. Alors retirons le cache, puisque la première version, contrairement à la deuxième, présente aussi cette rallonge. Cette rallonge qui permet, après information prise sur internet, bien évidemment, de pouvoir le plonger dans l'eau. Voilà, donc jusqu'à cette partie-là, plus ou moins. Personnellement, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse, puisque j'ai pas l'intention d'aller risquer d'ailleurs. On ne sait jamais. Et donc cette partie se dévisse. Voilà. Comme ça vous permettra donc de laisser rentrer plus de lumière. Et voyons voir si nous voyons l'ouverture. Alors, c'est mon premier objectif macro, donc je vais devoir pas mal l'utiliser afin de prendre l'habitude de l'utiliser. Alors, voyons voir. Voilà. Donc, on voit bien les lamelles du diaphragme, qui sont au nombre de 10 d'ailleurs, qui s'ouvrent et qui se ferment. Voilà. Que dire sur cet appareil, sur cet objectif, Eh bien, vu les opinions qui tournent sur Internet, et croyez-moi, j'en ai lu beaucoup, c'est un excellent rapport qualité-prix. J'ai hâte de le tester, et je vais m'y mettre tout de suite, et je posterai les photos dans la vidéo, et je vous invite donc à les visualiser, à vous en faire votre propre opinion, et à l'occasion donc de pouvoir vous le procurer. Comme je vous disais, il existe une deuxième version qui ne présente pas cette rallonge et qui a une distance focale minimum de 17,5 cm. Donc, c'est-à-dire un total de 8,5 cm
de moins que cette version, mais je ne pense pas qu'il y ait une différence abyssale. Et de toute façon, il n'est pas disponible avant plusieurs mois, donc n'ayant pas trop de patience, je me suis rabattu sur celui-ci. Rabattu, manière de dire, hein, bien évidemment. Allez, c'est parti, allons le tester.